Mathieu, Julien? aujourd'hui, je voulais qu'on parle d'une chose qui est peut-être un peu spécifique, mais qui se retrouve dans tellement d'univers de jeux de rôle, Ouais, de tellement de manières différentes. ouais. Ça utilise plein de formes, ça prend l'apparence et le goût de nombreuses choses, mais au final, tout se rejoint dans le terme magie. La Ah, magie. la magie. La magie. La fameuse magie. La fameuse magie. Et je voulais qu'on en parle parce que c'est pas quelque chose de simple à considérer. Parce que finalement, quand tu poses la question à quelqu'un, tu lui dis, mais qu'est-ce que c'est la magie? Déjà, déjà, il y a ceux qui vont te dire, la magie, est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas? Il y a ceux qui vont te dire que la magie, c'est une forme de rêve ou d'émerveillement, un peu comme à Disney, par exemple. Ouais. Il y en a d'autres qui vont te dire que la magie existe, mais sous forme plus mystique, peut-être des gens qui croient aux énergies, aux médiums, aux vibrations, ou même tout simplement des gens qui croient en Dieu, Mm. qui croient dans une religion. Donc, pour restreindre le propos, puisque nous, notre domaine, c'est le jeu de rôle, on va quand même se contenter de parler de magie dans les mondes fictifs. Hein. D'accord, ouais. Oui. Et, euh, et moi, je pense qu'il y a une question qui est peut-être primordiale, avant même de parler de définition, c'est qu'est-ce qui rend la magie convaincante dans un univers fictif, ou dans un univers de jeu de rôle, en l'occurrence. Qu'est-ce qui fait qu'on va y croire ou pas, en fait? Qu'est-ce qui fait qu'on va dire, ok, c'est bon, ou quand est-ce qu'on va dire, non mais là c'est n'importe quoi, on arrête, en fait. Ah oui, d'accord, ouais, ouais. Qu'est-ce qui va convaincre tes joueurs que c'est quelque chose qui leur paraît comme quelque chose de tous les jours, en quelque sorte. Ouais, ou en tout cas que ça va dans le sens de la cohérence de l'univers. Parce qu'on parlait de cohérence de Ouais. nombreuses fois. Euh, Peut-être pour simplifier la question, si tu veux, ouais. ça t'est déjà arrivé de voir un film, ou de voir une série, ou même un jeu vidéo, ou quoi que ce soit, où tu t'es dit, non mais là la magie c'est n'importe quoi. On n'y Hmm, croit pas en fait. oui, alors peut-être avec le temps en fait. Avec Ouais. le temps qui Ah passe oui. et la perception que tu as du monde et la compréhension que tu en as, ben, c'est pas la même quand tu es plus jeune Hmm, et plus vieux. hmm, Et je pense qu'il y a une maturité des sens et de la perception des choses qui change en fait au fur et à mesure que le temps avance. Pour revenir à la question, je dirais que la magie, ce qui la rend convaincante, eh ben, c'est la perception qu'en ont les joueurs en fait. ouais. Alors justement, j'aime toujours partir du joueur en lui-même Oui. et ne pas lui imposer quelque chose, mais on va partir de lui et quelle vision il a de la magie, comment il la voit, comment il l'interprète, comment est-ce qu'il aimerait interagir avec. Et je pense que le plus important, c'est d'abord comment on l'aperçoit en fait. Par exemple, il y a, euh, il y a certains univers où la magie est présente et elle n'est pas expliquée en fait. Elle est là, elle fait partie du monde, mais on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas comment ça marche, on ne sait pas quels sont les relais, on ne sait pas comment les gens ils l'apprennent. C'est vraiment quelque chose de très 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 mystérieux. Et, euh, et ça, je trouve que c'est un système de magie qui est assez convaincant, assez universellement convaincant, c'est-à-dire que ça va convaincre pas mal de gens, dans le sens où nous sommes des êtres qui vivons dans un univers où la magie n'existe pas. Et par conséquent, se retrouver face à quelque chose dans un jeu où tu peux interagir comme tu veux, où tu peux faire ce que tu veux, et où la magie se présente à toi, eh ben, la meilleure chose qui convaincra une personne, c'est de ne pas savoir d'où elle vient cette magie, de ne pas savoir pourquoi elle est là, c'est de ne pas savoir quelle est sa fonction, est-ce qu'il y a quelqu'un qui régit ça, c'est garder en fait ce mystère. Je pense que le mystère, il a grosse force d'une magie convaincante. Et pour citer un exemple, je crois que c'est le jeu de rôle euh, avec Arthur et les chevaliers de la table ronde. Là. Il y a un jeu de rôle comme ça. Là. Pendragon. Voilà, c'est ça. Pendragon. Voilà, Pendragon, un jeu de rôle
dans l'univers d'Arthur et les Chevaliers de la Table Ronde. Et ben, il me semble que dans ce livre-là, dans cet univers-là, ben, la magie, en fait, vous pouvez pas incarner enfin, de base, vous pouvez pas incarner quelqu'un qui pratique la magie, mais par contre, vous évoluez dans un univers où la magie est présente, où vous allez avoir des manifestations de magie, et vous allez être soumis à des manifestations de magie, mais ça sera impossible, voire peu probable que vous puissiez l'utiliser par votre personnage. Et dans cet univers-là, ben, la magie, on ne sait pas en fait. Elle est là et elle fait partie du monde, mais très peu de gens savent pourquoi elle est là et qu'est-ce qu'elle fait. C'est quoi son but. Et tu penses que si on explique l'origine de la magie, ça casse la cohérence de la magie? Si on l'explique, ben, je dirais que ça brise le mystère. Ouais. Et je pense qu'une fois que le mystère est brisé, et ben on ne voit plus les choses de la même façon. Ouais. Je pense que le mystère est un ressort narratif très puissant, Ouais. qui est très peu utilisé en vérité parce que les gens aiment bien savoir pourquoi les choses marchent. Et du coup, je pense que le mystère et la magie sont deux choses intimement liées et qui même font partie des deux, font partie tous les deux d'une même pièce en fait. D'accord. Bah moi je suis pas d'accord. Ah. Pour une fois. Bah oui. Hein. Pour une fois, je suis vraiment pas d'accord. Ouais, non mais il faut qu'il y en ait un. Hein. Ouais, non, c'est bien, c'est bien. Il faut qu'il y en ait un. Ouais, je suis vraiment pas d'accord. J'aurais même plutôt tendance à dire. Alors, si je suis pas complètement en désaccord non plus, hein, mais je comprends ton point de vue, mais j'aurais tendance à dire moi que au contraire, en fait, d'expliquer ce qu'est la magie dans un univers et comment elle fonctionne, sachant qu'on n'est pas obligé de tout expliquer non plus, hein, on peut laisser une part de mystère, mais je pense que justement ça t'empêche de tomber dans une magie qui va complètement détruire la cohérence de ton scénario. Je m'explique. Moi j'ai un exemple en tête. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter, c'est bien. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça, moi compris. Mais j'ai un problème avec Harry Potter, c'est que à aucun moment, en tout cas pas que je sache, c'est expliqué ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire avec la magie. T'as l'impression que si tu connais la bonne formule, en gros tu fais ce que tu veux, quoi. Et ça, c'est encore plus accentué dans Les Animaux Fantastiques. Ouais. Surtout dans le 2. Que je connais pas trop. Mais moi, que je trouve très mauvais. Ah bon. Voilà. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à m'insulter en commentaire. Que je trouve très mauvais. Et notamment, je trouve ça très mauvais parce que y a une espèce c'est en roue libre au niveau de la magie, en fait. Il y a un moment où, je crois que c'est Grindelwald, il lance un sort d'incendie qui en fait ravage un amphithéâtre entier, en fait. Et genre, il est dit que si on ne l'arrête pas, ce sort-là, il pourrait détruire la ville entière. Je crois que c'est Paris, la ville. Il pourrait détruire Paris entière, tu vois. Ah oui. Donc le gars, en fait, finalement, il a lancé avec un seul sort, il a lancé de quoi détruire une ville entière, le gars, tu vois. Et du coup, t'as envie de dire, mais elle est où la limite, en fait? Elle sort d'où la puissance de ce truc-là, en fait? Ça vient de quelle énergie? C'est quoi, c'est quoi le délire, en fait? Oui, parce que j'allais te dire, c'est quoi la contrepartie? Est-ce qu'il est affaibli physiquement? Non, il s'en fout. Il a lancé le sort, et puis il se barre, et puis il s'en fout, quoi. Donc tu te dis, mais elle est où la limite, en fait? C'est quoi la limite de ce qu'ils peuvent faire, tu vois? Et du coup, moi, il y a un moment où quand ça ne dessert pas le scénario, ou quand ça n'impacte pas la cohérence du scénario, ça me dérange pas. Je peux rouler là-dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, quand ça commence à justifier en fait que lui il s'en va, que du coup les héros sont obligés de coopérer pour éteindre l'incendie, machin, t'as envie de dire, ouais mais là en fait c'est un peu factice en fait, c'est-à-dire que vous avez inventé une puissance qui vient de nulle part pour faire avancer votre scénario en fait. C'est pauvre en fait. Ouais. Et là en fait, bon là du coup on parle d'un film, donc c'est un cas particulier, mais dans le jeu de rôle je pense qu'il y a aussi ce danger là, c'est-à-dire que si toi, le fameux, excusez-moi de l'insulte, mais le ta gueule c'est magique,
Oui. C'est super connu parmi les rôlistes, c'est-à-dire, enfin, pour ceux qui connaissent pas, c'est un maître du jeu qui, face à une question auquel il ne peut pas répondre parce qu'il a implanté quelque chose dans le scénario qui n'a pas de réponse, va tout simplement dire ta gueule c'est magique. Ouais. Sous-entendu, en fait la magie ça explique tout ce qui peut pas être expliqué en fait. Mm. Ça pour moi c'est pauvre aussi en termes d'écriture, enfin en termes pas d'écriture mais d'improvisation. Et du coup c'est pour ça que moi en fait ce que je voulais dire après toute cette digression, en gros ce que je voulais dire c'était que pour moi la magie elle peut être convaincante si en fait on lui donne des règles. Pas forcément expliquer les règles, c'est-à-dire pourquoi ces règles existent, mais juste dire voilà la magie elle fonctionne comme ça, la Ouais. règle c'est ça. Ouais. Et jamais vous pourrez aller en dehors de cette règle, sauf exception, mais l'exception fera partie de la règle. Ouais, c'est un cadre, quoi. Je trouve que, par exemple, un des systèmes qui fonctionne, enfin, c'est pas un système de magie, puisqu'il n'est pas expliqué la magie, mais là où les règles elles sont énoncées dès le départ et où ça fonctionne très bien, c'est Full Metal Alchemist, où dès le départ on dit, voilà, l'alchimie ça fonctionne sur le principe d'échange équivalent. Le seul moyen que tu as d'outrepasser cette règle, c'est avec la pierre philosophale. Et en fait, au cours de l'histoire, on se rend compte que même la pierre philosophale, en fait, elle utilise ce principe-là, puisque c'est fait à base d'âme humaine. Donc on peut estimer que du coup, tu échanges l'âme humaine des gens qui ont été sacrifiés pour faire la pierre pour dans tes sorts en fait. Ouais. Donc là en fait tu as une règle. Ouais, il y a une équivalence. Ouais, tu as une équivalence et du coup tu as une règle qui s'applique, elle s'applique tout le temps. Et du coup en fait tu peux inventer une infinité d'histoires autour de ça. La règle elle t'empêche pas d'avancer dans l'histoire, tu vois. Elle te permet au contraire de justifier des scénarios et des trames scénaristiques. Parce qu'encore une fois, le but, c'est pas de faire 1000 sorts. Le but, c'est qu'il y ait une histoire intéressante. Et l'histoire intéressante, si le MJ, n'importe quand, en fait, il peut te sortir, boum, il y a un démon qui arrive, comme ça, de nulle part, il n'a pas été invoqué, machin, mais par contre, après, si tu veux le revoir, il faut l'invoquer, machin, etc. Au bout d'un moment, tu te dis, mais attends, t'inventes les règles au fur et à mesure, là, en fait, c'est pas bon, quoi. Et c'est vrai que maintenant que tu le dis, pour revenir sur Harry Potter, mais on ne sait pas si J.K. Rowling a inventé, a dans sa tête une sorte d'écologie de la magie, parce que, à t'entendre, c'est vrai que dans Harry Potter, les gens jettent des sorts, mais il n'y a pas de contrepartie en fait derrière. Ouais. C'est les gens, ils jettent des sorts et ils pourraient en jeter indéfiniment, oui. Il n'y aurait pas de conséquences. Pour le coup, là, l'échange équivalent, on se le taille en biseau. Quoi. Ah oui, là, complètement. Ouais. Mais c'est vrai qu'on pourrait imaginer peut-être un futur proche d'Harry Potter où en fait les gens se rendent compte, les sorciers, le monde des sorciers se rendent compte que leur magie est basée sur une équivalence, mais par rapport à quelque chose, peut-être, je sais pas, j'ai une bêtise, mais un prix à payer pour, par exemple, le monde, la vie sur Terre se délite parce qu'il y a une utilisation trop grande de la magie. Par exemple. Et là, pour le coup, ça serait vachement intéressant parce qu'il y aurait un parallèle un peu avec notre écologie à nous, où pareil, on crée des choses, mais ça a un impact sur l'environnement, du coup... voilà, la vie sur Terre s'amenuise. Et peut-être que dans Harry Potter aussi, il pourrait y avoir cette équivalence-là. Sauf qu'elle n'est pas expliquée. Mais ouais, mais c'est ça. Mais en fait, mais moi, ça me dérange pas que que la source soit illimitée. On pourrait dire que la source, c'est une source cosmique, une énergie infinie qui vient du Big Bang. J'en sais rien, n'importe quoi. Ça peut être le septième sens, voilà, ce que tu veux en fait. Ouais. C'est pas obligé qu'il y ait forcément un sacrifice à payer, même si effectivement ça crée des ressorts narratifs qui sont très intéressants. Mais si t'as pas envie d'aller dans ce domaine-là et que tu dis, la magie, il suffit juste que tu sois branché sur telle dimension et puis hop, tu puisses dedans, c'est illimité, banco, on y va, ça balance de l'énergie. Dis-le en fait. Ouais. Dis-le, explique-moi comment ça marche et après on n'en parle plus. Mais dis-le quoi. Dis-le, explique-moi une fois. La force dans Star Wars, c'est expliqué qu'elle est créée par la vie, qu'il y a une espèce il y a une espèce de symbiose entre la force et la vie dans la galaxie qui font qu'ils s'auto-alimentent l'un l'autre. Et puis il y a la force un peu cosmique qui a sa propre volonté, machin. C'est pas expliqué en détail, mais c'est évoqué. Et ça suffit. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin dans le truc. Même si effectivement dans les
bon, après j'arrête de digresser, mais dans les nouvelles séries, il y a des fois des moments où tu te dis, tu comprends pas trop comment ça marche. Effectivement, tu te dis, mais attends, du coup, Dark Vador, il peut arrêter un vaisseau. Kylo Ren, il y arrive aussi péniblement, mais Rey, elle y arrive sans même y réfléchir. Bon, En voilà, même temps, bon. si c'est toute la vie de l'univers, bon, arrêter un vaisseau, ça peut se comprendre. Ouais. Ouais, mais du coup, peut-être il y a alors là, du coup, ce qui est bien, c'est que justement, avec ce petit indice de comment ça marche, tu peux commencer, toi, en tant que fan, si tu as envie de commencer à expliquer les petites incohérences qui viennent dans les scénarios, qui sont pas graves, encore une fois. Hmm. Enfin, bon, on pourrait parler des crimes scénaristiques des films, notamment des films qui sortent dernièrement, mais en l'occurrence, tu peux toujours expliquer en te disant, bah oui, alors du coup, si la force, elle est alimentée par la vie, peut-être qu'il y a genre des clusters de force et qu'en fonction de où tu es, en fonction de si t'es, Tu as une réception. en fonction si t'as, voilà, Tu as 5 barres de réception. si t'es dans un endroit où t'as une bonne concentration d'énergie, bah tu peux faire tu peux faire des choses puissantes. Si t'en as accumulé avant, tu peux faire des choses plus puissantes. Si t'es déconcentré, peut-être que t'es mal connecté, machin. Tu peux inventer des choses. Et du coup, c'est un terreau en fait pour l'inspiration, pour l'imaginaire, tu vois. Ouais. Si on t'explique rien, eh ben, t'es en mode, bah oui, mais là, du coup, je sais pas comment ça marche. Alors, du coup, mais là, je tu peux vois, rien quand même, expliquer. je peux quand même émettre un contre-avis, quand même. Ouais, bien sûr. Mais je pense que c'est narrativement intéressant que les joueurs ne savent pas comment marche la magie. Ça peut être intéressant dans le sens où Oui. ça peut les motiver soit justement à comprendre comment cette magie se manifeste, Ouais. comment l'utiliser, Oui. et ça peut les pousser dans leur action à vouloir comprendre et à peut-être être un utilisateur de la magie. Bien sûr. Mais alors, à ce moment-là, c'est toi, MJ, qui sais comment ça marche. Oui, il n'y a que toi qui le sais, oui. Il y a que toi qui le sais. Il y a que le Et à MJ ce qui moment-là, le oui, ça peut être très intéressant, effectivement, pour sait. le joueur de se dire, mais alors attends, je comprends pas, parce que la dernière fois, j'ai fait ça, ça a fait ça, et là, maintenant, je fais ça, et ça fait pas la même chose. Alors, du coup, qu'est-ce qui a changé entre les deux? Mais toi, tu sais, en tant que MJ, que ce qui a changé, c'est qu'en fait, la dernière fois, il tenait une épée, et qu'en fait, les métaux, ça conduit la magie, enfin, tu vois, comme une antenne, ou un truc comme ça. Ouais, ça peut être des trucs comme ça. Et là, ça devient très très bien. Enfin, pour moi, ça devient très très bien, parce que ça permet d'inventer plein d'histoires par rapport à ça. Et voilà. Donc c'est ce que je voulais dire par rapport au fait d'être convaincant ou pas. Toi, tu disais qu'il fallait une part de mystère. Moi, je pense que effectivement le mystère c'est intéressant, c'est bien. Mais si tu ne sais pas du tout comment ça fonctionne ton système de magie et que tu t'en sers un peu n'importe comment, ça peut vite sortir. Ça peut sortir de l'histoire en fait, je pense. Non, mais c'est vrai, ouais, je pense comme tu dis, il faut un cadre, il faut du mystère. Enfin, il faut. Non, enfin, il faut pas, mais je pense on peut cibler les fondamentaux de la magie comme étant il y a du mystère dans la magie, il peut y avoir du mystère, il peut y avoir un cadre ou il peut ne pas y en avoir comme dans Harry Potter. Ouais. Et je pense qu'en jouant sur ces deux curseurs-là, vous pouvez arriver à des situations narratives complètement différentes. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, la deuxième question que j'avais en tête, c'était comment faire pour équilibrer le fantastique, donc la magie, on va dire, et le réalisme. En fait, on a répondu en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ta magie, elle suit un cadre spécifique, quel qu'il soit en fait. C'est à toi de l'inventer, mais il faut qu'il y ait quand même un cadre, il faut quand même que ça suive un minimum des règles et que ce soit pas trop au feeling en fait. Voilà. Ça peut être au feeling évidemment, tu vois. C'est genre oui, mais là d'un seul coup t'es inspiré, boum, tu balances un truc de fou. Oui. Oui, mais du coup là il y a déjà une règle en fait. Ouais. C'est-à-dire que oui, alors du coup c'est en fonction de tes émotions, c'est en fonction de ton inspiration. C'est ça. Voilà. Et donc là ça devient déjà une règle. Ça peut pas être il faut quand même qu'il y ait un minimum de cohérence quoi. Si la personne elle fait 2 fois la même chose sous les mêmes conditions, elle peut pas y avoir des effets différents. Ou alors s'il y a des effets différents, il faut que ça vienne quelque chose d'externe à elle dont elle n'a pas conscience, mais il faut que le MJ il en ait conscience lui, il faut qu'il se dise bah là ce qui s'est passé c'est ça, voilà. Même s'il est pas, le joueur n'est pas obligé de le savoir, mais il faut que le joueur le sache. Oui, en gros, il faut qu'il y ait un cadre, j'allais dire scientifique, mais peut-être pas le mot, mais il faut qu'il y ait un cadre logique. Ouais. C'est un peu ça. C'est, ouais. Avec tels éléments, je peux avoir tel
Voilà. telle conséquence, et ça se vérifie à chaque fois. Voilà. Ça n'a pas à être mathématique, il peut y avoir un brin de chaos dans l'histoire, Oui, évidemment, ouais. hein. Mais oui, une certaine cohérence, une certaine logique, c'est-à-dire qu'en gros, il faut que tu te dises, il faut que tu arrives plus ou moins dans ta tête à te dire, bah voilà, ce qui s'est passé, c'est plus ou moins ça, et ça, ça a influencé, et puis en plus, il y avait ça, ils étaient à tel endroit, et à côté, il y avait l'artefact machin, donc il y a un petit peu plus d'énergie, etc. Bon, t'es pas obligé de penser à tout ça de manière Ouais. aussi toquée, quoi, mais un minimum, quoi. Un minimum, se dire, oui, ok, bon, voilà, il peut se passer ci, il peut se passer ça. Et en fait, c'est pas du tout une contrainte, en fait, c'est pas une corvée de faire ça, parce que ça va inspirer le MJ qui va faire un minimum cet effort, va être inspiré pour trouver de nouvelles histoires autour de ça, justement. Ça peut donner lieu à des scènes qui sont très intéressantes quand le joueur comprend comment ça fonctionne, ou que par hasard il fait quelque chose qui fonctionne bien, et toi, le MJ, tu vas le récompenser, et lui va pas comprendre d'où ça sort, et du coup ça va créer un espèce de retournement de situation, un peu, justement ça va rajouter un peu de mystère. Ouais. Voilà, donc c'est quand même une bonne chose. Et c'est vrai que maintenant, pour en revenir un peu à Harry Potter, on peut se dire facilement que s'il n'y a pas de cadre, en fait, il y a toujours un pecno qui va pouvoir être capable de percer les lois de la thermodynamique, presque, on va Oui, dire. c'est ça, oui. Si le gars est capable d'incendier Ouais. un bâtiment entier, en fait, il Ouais. est capable d'incendier tout l'univers entier, presque. Parce que Bah, s'il n'a ouais. pas de contrepartie à son sort... Bah, c'est ça. ouais. Et du coup, là, en fait, ton univers, il se casse. Et ouais. Littéralement, il se casse, quoi. Ouais, parce que les spectateurs doivent se dire, et ben là, du coup, à ce moment-là, si je peux faire brûler la baraque, Ouais. je peux faire brûler toute la ville. Si je peux faire Ouais. brûler toute la ville, je peux faire brûler tout le monde. D'ailleurs, on pourrait parler de la technologie, qui est un peu dans le même délire aussi. La technologie, ouais. Technologie. Et là, l'exemple qui me vient en tête, c'est le fameux... la manœuvre Holdo, je crois. Holdo. Ah non, pas ça, non, je veux pas parler de ça. Non. On en parlera une autre fois. Ah non, Mais ouais, c'est très intéressant ce qui s'est passé dans la communauté de fans face à ce truc-là. Qui est... Bon, on en parlera une autre ouais, fois. parce que ça Ouais, va non, mais c'est très m'énerver. intéressant. Mais petite parenthèse pour ceux qui savent pas ce que c'est, la manœuvre Holdo, quand même, parce qu'on n'a pas expliqué. C'est le moment dans l'épisode 8 de Star Wars où il y a un vaisseau en fait qui passe en hyperespace et qui fracasse carrément toute la flotte du Premier Ordre. En passant en hyperespace dans la direction de la flotte, ça la détruit quasiment entièrement. C'est une super idée, ça. Voilà. Et bon, bref, encore une fois, on en parlera une autre fois. Mais tu vois, le problème est le même. C'est-à-dire qu'en gros, il y a quelque chose qui s'est passé, et là, tout le monde s'est dit, oui, mais attendez, parce que si on peut faire ça, du coup, voilà. Bon, après, j'ai envie de te dire, c'est aussi le cas des aigles dans Le Seigneur des Anneaux, et tu vois, il y a plein de moments Ouais, mais où... le cas des aigles, encore, on peut le trafiquer, enfin, on peut le... Oui, on peut mais le la comprendre, manœuvre Holdo aussi, on peut la trafiquer. Bon, on en parlera, mais... Non, franchement, non, on peut... Si, on peut la trafiquer, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il faut faire attention quand on lance des choses comme ça. Le public, il est pas assez crédule, il est pas assez dans le truc pour que tu puisses comme ça lui balancer un truc sans lui rien lui expliquer et sans jamais lui dire, sans jamais commencer à lui donner une piste pour qu'il s'explique lui-même en fait ce qui vient de se passer. Moi, je pense que la manœuvre Holdo, elle a non seulement brisé un destroyer entier, je sais pas, un destroyer, ce que vous voulez. C'était quoi C'est un super destroyer, je sais plus. C'était même plus que une ça. corvette, je sais pas. Ouais, c'est un truc il a non seulement brisé le vaisseau là, mais il a non seulement aussi brisé certains esprits de gros fans de Star Wars. Voilà. Bon, je voulais quand même qu'on termine, l'épisode est un peu long déjà, mais je voulais quand même qu'on termine avec quelques astuces pour intégrer la magie dans une histoire, mais de manière fluide. Et en gros, très rapidement, ce que je voulais dire, c'était que on a tous, je pense, une sensibilité à qu'est-ce qui fait une bonne magie ou pas dans un univers de fiction, quel qu'il soit, que ce soit un film, une série ou quoi que ce soit. Ouais. On a tous, je pense, dans l'inconscient collectif, on sait ce que c'est la magie. D'ailleurs, on l'a pas défini d'ailleurs, mais je pense que c'est pas nécessaire. Moi, j'ai peut-être une idée, moi aussi j'ai peut-être une idée, mais en fait, je pense qu'on a tous notre définition et je pense que instinctivement, on sait ce que c'est la magie. Moi, je pense que la magie, c'est tout ce qui n'est pas possible dans notre univers. Voilà, je pense aussi, mais à ce moment-là, si c'est possible dans l'univers d'à côté, est-ce que ça reste de la magie du coup, vu que c'est possible? Tu dis tout ce qui est pas possible dans notre univers à nous, c'est de la magie. Ouais. Oui, mais du coup, il y a des gens qui croient à des choses qui sont pas possibles dans notre univers, mais du coup, c'est quand même de la magie pour eux, tu vois.
Ah oui, non, mais là, on rentre dans un autre débat, là. Bah oui, non, mais voilà, donc c'est compliqué comme définition. Oui, Mais non, en fait, c'est pour ça que je te dis, c'est pas la peine de se lancer dans une définition maintenant. Chacun a sa définition. C'est une définition instinctive, on sait tout ce que c'est la magie, il n'y a pas besoin de le définir. Enfin, on pourra, si tu veux, s'amuser à la définir un jour, mais vous savez ce que c'est la magie. Vous pouvez l'intégrer, peu importe l'univers que vous voulez jouer, vous pouvez l'intégrer dedans. On a tous, dans l'inconscient collectif, une connaissance de ce que c'est une sorcière, de ce que c'est un magicien. Une boule de feu. Une boule de feu, de ce que c'est de la téléportation, de ce que c'est voilà, des démons, qu'est-ce que c'est des dieux, des déesses, qu'est-ce que c'est... Voilà. Et tout ça, en fait, ça fait que c'est instinctif. Donc, encore une fois, en fait, ne vous prenez pas la tête pour un univers de magie. Si vous voulez pas commencer à bosser sur un univers à la Brandon Sanderson, où il y a vraiment des règles très précises de magie, où telle chose, telle personne est capable d'utiliser tel trait de la magie, et donc de faire seulement ça dans des contextes très spécifiques, etc. Si vous n'avez pas besoin si vous n'avez pas besoin ou si vous n'avez pas envie de vous lancer là-dedans, ne le faites pas. Juste vous dites, bah, vous faites un univers à la Harry Potter. Voilà, bah, y a des baguettes, il y a des sorciers, vous pouvez balancer des sorts, vous faites en sorte que les sorts qui puissent être lancés ne soient pas trop cheatés pour éviter que ça casse votre univers. Et voilà, vogue la galère, comme on dit, vogue la galère. Ah oui, non, mais oui. Vogue la galère. Non, mais oui. Non, en gros, oui, vous faites avec ce qui vous plaît et vous pouvez cadrer un petit peu si vous avez envie de cadrer. Mais voilà. Inventez une règle. Et suivez-la. Tout du long, vous la suivez. Une règle assez générale, comme l'échange équivalent dans Full Metal Alchemist. Ouais, ou un caillou qui accumule de la magie sur 24 heures. Et une fois qu'elle est accumulée, elle peut lancer un sort. Enfin voilà, à la lumière du soleil, je sais pas moi, des trucs comme ça. Oui, voilà. Y a plein de trucs, très bien. C'est très bien. Comme une batterie de téléphone un peu. Oui, c'est le principe, il me semble, de la lithothérapie d'ailleurs. Les gens qui croient qu'ils peuvent se soigner avec des pierres, c'est le principe, ils se rechargent à la lumière de la lune, je crois. La lune ou le soleil, ça dépend des pierres, je crois. Mercure. Ouais. Bon, bref, je sais plus. J'y connais rien, mais voilà, donc... c'est technique, quoi. Donc, s'il y a des gens qui y croient dans notre univers à nous, ça veut dire que c'est assez cohérent pour que ça puisse rentrer dans un univers fictif. Ouais. De toute manière. Oui. Moi, je propose qu'on s'arrête là. Oui, parce que ça devient quand même déjà assez long. Ouais. Hein et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ça marche. Ciao.